Bonjour à tous, bienvenue sur le Studio Vaillant pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un exemplaire assez particulier d'une voiture assez méconnue. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Et je vous laisse sur l'essai et la présentation de la Toyota Yaris TS édition GRMN. Eh bien, on se retrouve avec la propriétaire de la voiture. Donc je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Moi c'est Ellie, j'ai une petite Yaris TS phase 2. J'en ai une phase 1 mais elle est un peu en pièces. Donc je vous présente la phase 2. Voilà, c'est une petite que j'ai achetée, ça doit faire aller depuis décembre que je l'ai. Franchement ça va très bien, c'est un vrai petit kart. Même niveau esthétique, franchement, j'ai rien à dire dessus. Ouais, honnêtement, je pense que c'est une des plus belles qui existent. Ouais, et du coup, j'ai la déco GRMN, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, j'ai deux petites bandes. On va présenter toute la partie extérieure avec toi pour que tu nous dises un peu tout ce qui a été fait sur la voiture. Et du coup, j'ai eu une toute peinture complète blanche qui a été faite il n'y a pas longtemps, donc elle est vraiment clean. D'ailleurs, les Yaris TS n'existaient pas en blanc, à part dans des versions un peu commerciales, style commercial, mais qui n'étaient pas chez nous, je crois. C'est ça. Du coup, voilà, les bandes blanches de GRMN. Les feux, c'est des feux US, donc c'est des feux qu'on a bricolés. Ok, oui, pour que les... Voilà, donc j'ai les ampoules oranges. Ouais, voilà. C'est les feux de gabarit, je crois, comme ils appellent ça. Ouais, c'est ça. Qui restent... voilà. C'est sympa. Après, niveau esthétique, voilà, j'ai le pare-choc, on n'oubliera pas, donc, voilà. En fait, tout ce qui est gris anthracite a été peint en noir aussi. Voilà, ouais en fait, là, j'ai le pare-choc ici qui est noir. Donc voilà, qui lui, normalement, de base, était gris. Ouais, en fait, si vous voulez savoir quand il ressemblait avant, voilà, il y a la mienne qui est juste là, donc gris anthracite au niveau de l'avant. C'était la même, mais du coup, elle a bien changé avec le toit noir. Oui. Du coup, passons au niveau des jantes. J'en ai deux paires. J'en ai une avec les Smith League du coup qui sont là. Ouais. C'est des NS2R. Assez connu, hein. Donc, ouais, voilà. Les petits étriers aussi. Ouais. Un petit étrier rouge qu'il faut que je refasse. Ouais. Et en combien de pouces sur les jantes? Je suis en 15. Ok. En 15, ouais. Okay. Pareil pour les dorés, je suis en Vrederstein et je suis en 15 aussi, vraiment. Voilà. Et puis le petit sticker Nürburgring aussi. Ouais, j'en ai partout. J'ai fait un bandeau de pare-soleil. Oui, aussi. Voilà. Fait sur mesure du coup. C'est sympa. Et puis le toit noir comme on en parlait. Voilà. Juste avant. On a aussi tout a été passé en noir. Tout les a rétroviseurs, été, tout. Ouais. Vraiment, c'est clean. Voilà. Ensuite, on a les petites bandes, là, les petites strips sur le côté aux couleurs de GRMN. Si vous ne savez pas, GRMN, c'est la version finalement sportive de la MK3 et qui a été extrêmement limitée en termes d'exemplaires. Donc, c'est vraiment pas très courant. Et je trouve que c'est un super clin d'œil de l'avoir fait sur cette première génération. Du coup, j'ai un aileron TTE. Le vrai. Le Graal. Qui a plus le petit. Mais ça vaut 15 €. Hein, voilà. Donc, il est un petit peu échancré au-dessus. Ouais. Voilà, c'est celui que je voudrais aussi mettre sur la Yaris. Donc, c'est ça. Il est pas mal, je trouve, parce qu'en fait, au lieu de finir en casquette ici, il va un peu accompagner la descente de toit et je trouve que c'est pas trop mal, ça finit plutôt bien. Franchement, ça finit bien nos Yaris. Après, voilà, les phases 1, elles n'auront pas... Le beau pare-choc. Elles n'auront pas le beau pare-choc. Je trouve que c'est le plus joli sur nos Yaris. En plus, il y a la symétrie des anti-brouillards. C'est la phase 2, franchement, voilà. Ensuite, petit sticker Nürburgring, le petit logo TS qui n'est pas forcément toujours sur les balles arrière de... Voilà, et puis celui-là, c'est pas celui d'origine, mais bon, après... Passé en noir, mais c'est bien, ça raccord. Ça raccorde. Ça raccord avec les petites bandes sur le côté. Et puis, après, voilà, j'ai encore l'échappement qui est... Bon, l'échappement a été modifié. Ouais, alors pas ligne complète, mais... Des katas. Seulement, Ouais, et puis là, j'aimerais bien lui mettre le silencieux que j'avais de 206 SC sur la rouge, de la rouge, donc sur la blanche, et puis... déjà que là, ça chante. Déjà là, ça chante bien. Voilà, après j'ai rajouté le petit cœur qui est en bas, histoire de vraiment finir la voiture. On verra mieux ici, voilà, la petite finition sympa, et puis... Après c'est son surnom, là, du coup, sur le... C'est Fury, voilà. C'est ça. Elle a un petit surnom. L'autre aussi. Ouais, l'autre c'était Balou. Mais... Mais voilà, elle est rabaissée. Ouais.
Alors, Combien tu l'as descendu quoi, de 20 mm ou plus? Ouais, à peu près. Ouais. À peu près. Comme, t'es passé en quoi? C'est en Tyne et Kayaba ou pas? Parce que ouais. je suis en ressort Tyne et en amortisseur Kayaba. Ce que m'avait conseillé Dimitri. C'est Dim qui me l'a conseillé aussi, donc à mon avis on doit être pareil. On est tous chez le même médecin en fait. Oui, c'est notre héros celui-là. Bon, dédicace ça. Et voilà. Après, je pense qu'on va pouvoir passer à l'intérieur après. Ouais. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Hein, comme je te disais, c'est une des plus belles cette config. En fait, c'est rare qu'il y ait des configs hommages sur ce genre de petites voitures parce que c'est méconnu. Et en plus de ça, la GRMN, pas non plus une voiture, malheureusement, hein, c'est une très bonne voiture, mais pas non plus très répandue, très connue. Non. Donc là, vraiment, on a affaire à un truc qui est sorti de nulle part. Sorti, ouais. Mais sorti pas vraiment de nulle part quand tu es vraiment connaisseur, mais. Voilà, après, c'est vrai que la GRNM, pas grand monde la connaît. Non. Et tu vois, sur les rassos, par exemple, je l'emmène, et à chaque fois, on me dit « Oh, c'est une GRNM !» Je dis « Bah non, du coup !» Non, elle a 10 ans, 15 ans de moins, quoi. Voilà. Mais voilà, après, normalement, cette déco-là va pas faire très très longtemps. Ouais. Ce qui est un peu dommage, ça me fait chier, mais c'est pas grave, elle va partir sur un petit covering sympa. Tu pourras me passer la déco. Bon, je suis pas sûre qu'en arrachant, ça fasse quelque chose. Quelle année celle-ci du coup? 2004. Ok, ouais, donc. Ouais, elle est de 2004 et tu vois, la rouge, elle était de 2001. Ouais. Donc, on le rappelle, hein, les phases 2, comme celle-ci, sont produites entre 2003 et 2005. Produites au Japon, évidemment, comme toutes les TS. Et voilà. On se retrouve à l'intérieur de la Yaris. Je vais commencer par montrer ce qu'on peut voir au prime abord. Donc, ici, la petite finition carbone passée en brillant. Donc, en fait, c'est des pièces de phase 1. Donc, tu préférais quand même passer sur ces pièces-là. Ouais. C'est la seule qualité de la phase 1. Yes. Et du coup, est-ce que je peux nous faire un petit tour Du coup, j'ai un volant de drift, donc qui vient de chez Drift Shop. Ouais, avec les surpiqûres. Ouais, les surpiqûres violettes. Raccord avec Fury. C'est ça, c'est ça. J'ai des petits sièges donc de Soub, donc en semi-baquet, qui sont franchement bien sympas. Puis voilà, j'ai le pommeau qui fait parler tout le monde. Mon petit pommeau avec des fleurs, franchement, il est franchement beau. Ça fait vraiment penser au Japon. Est-ce que c'est quelque chose qui a été fait main ou est-ce qu'il a été juste commercialisé comme ça? Fait main. Ah ouais, parce que ça se voit vraiment, c'est très bien fait. Ouais, c'est après, il se visse. Bon alors, il est un peu long. Regarde. Ouais, c'est vraiment, c'est magnifique. Hein. En vrai, sur les petits détails, que ce soit on peut penser à Audrey qui fait de la gravure, etc. Il y a beaucoup d'artistes en fait, hein, et on n'y pense pas assez, mais... Faut les faire pour les voitures, franchement, vaut mieux rien acheter et que ça coûtera plus cher. C'est pas aller acheter en magasin. Au moins c'est le tien quoi. Au moins comme ça, moi je sais qu'il sera unique quoi. Ouais. Enfin, ou alors si vraiment ils voient la vidéo et qu'ils veulent le faire pareil, c'est pas grave, tu vois. Mais au moins je sais que c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est moi, enfin... Voilà, donc à un moment donné, je préfère faire les petits artisans. Tu vois, je sais que mes feux, j'aimerais bien les faire graver, tu vois. Bon, pour l'instant, c'est pas ce qui comptera le plus, parce que voilà, mais pour l'instant, c'est chouette, franchement. Ouais, on a des gens qui travaillent bien. Ouais. Des bons travailleurs, ouais. Et puis ensuite, le petit autoradio, du coup... C'est ça, Alpine. Ouais, donc un peu goût du jour. C'est ça. Et puis ce qu'on n'a pas sur la phase 1, du coup... Ouais. Le petit compteur blanc avec le TS dessus. C'est pas mal du tout en vrai. Les petites finitions sont très agréables et appréciables sur celle-ci. Et on disait aussi 5 portes, donc plus pratique pour l'accès à l'arrière, sachant que les 3 portes, c'est un peu... t'as les contraintes du coupé, mais t'as pas l'esthétique. C'est ça. Bon, après c'est pareil, la banquette, c'est comme toutes nos Yaris, hein, tu sais, on peut l'avancer, la reculer pour faire un plus grand coffre. Ouais, ça c'est cool. Puis bon, on a des rangements partout ici, on a une double boîte à gants, on a entre l'autoradio et la colonne de direction. Enfin voilà, c'est pas mal du tout. Et donc voiture à vivre aussi qui est sympa. Franchement, citadine je pense très réussi et du coup version sportive qui garde des agréments. Oui, clairement. Donc petite présentation du bloc moteur. Donc je vois déjà que tu as enlevé le cache moteur. Voilà. Et puis tu vois qu'elle était grise. Oui, c'est vrai. Voilà, ils l'ont pas repeinte ici, mais c'est pas grave. Oui, de toute façon, j'imagine que c'est
une partie qui est assez sollicitée par la chaleur du Ouais, bloc. donc moi, franchement, au pire qu'elle soit grise en dessous, Oui, j'ouvre pas tout le temps le capot. bon, c'est Donc, pas grave. donc voilà, après niveau moteur, c'est un petit 1,5 litre, je suis à l'éthanol. Ouais, donc t'es un peu plus que la puissance d'origine. Ouais, un peu plus. Quoi, 115 chevaux ou plus? Ouais, tu vois, même pas. Après là, il a un petit problème moteur. Ouais. Je l'ai acheté, elle a eu un petit souci moteur. Je sais pas ce que, tu vois, la rouge marchait mieux que la blanche. Ah ouais. Donc je sais pas ce qu'elle a. Ok, mais bon, reprog à l'éthanol du coup. Mais elle est à l'éthanol, elle roule très bien. Tu vois, franchement, j'ai juste mis des... Pour ceux qui ont des Yaris TS, vous pouvez juste mettre les injecteurs de Celica. Oui, oui. Voilà. Voilà. C'est un bon plan. C'est franchement... Donc c'est une modif qui va de pair avec la reprog du coup. Voilà, mais franchement mon moteur a rien du tout, enfin voilà, et il est un peu sale parce que voilà, c'est un moteur, mais... Donc tu as dû gagner peut-être un petit peu en Nm aussi, on est à 143 de base, donc on va dire 150 à peu près. Ouais, voilà, et puis, à peu près. Après il faut rappeler aussi que c'est un VVTI, donc vachement intelligent parce qu'il propose plus de plages d'utilisation, pas besoin de taper non plus trop dans les tours pour avoir du rendement. Du coup ce qui est pas mal parce que du coup on a une petite puissance mais qui est vachement exploitable, donc ça c'est agréable. On a le petit bouchon en TRD, Et oui, voilà, sympa. en petit bronze, c'est ouais, chouette. c'est génial. Et puis voilà, c'est une voiture assez simple aussi, comme vous le voyez, il y a quand même un minimum de place et d'ordre pour pouvoir bosser dessus, même si bon voilà, si vous devez sortir le moteur, il faudra démonter 2-3 trucs, mais Voilà, après... voilà, c'est assez simple quand même, ça reste une voiture assez basique en soi, Ouais. mais qui a été bien développée par Toyota Sport. Franchement, ouais. En fait, ce qui est amusant, c'est le potentiel de la voiture par rapport aux chiffres, que même les conducteurs sont surpris, quoi. C'est ça, tu vois, moi c'est pareil, hein. Des fois tu passes à côté des gens, j'arrive au feu, et puis au feu je suis là, je démarre plus vite qu'eux, et puis ils sont là en mode c'est quoi ce petit Yaris quoi. Ouais. Et on a vachement de couple, hein. Ouais. À bas régime, Ouais. c'est Après, presque un diesel. Tu vois, ce qui m'énerve, c'est que on a une boîte courte. Ah, ça t'énerve? Ah, moi ça m'énerve. Honnêtement, dans l'école, c'est pas mal. Dans l'école, c'est pas Ouais. mal, mais tu vois, moi qui fais beaucoup de villes et tout, Ouais. ah, Ah bah oui, tu sais, j'étais tout le temps là comme oui, ça. tu passes faire ton temps ça. à changer. Ouais. Après, voilà, c'est vrai que dans l'école, par contre, franchement, elle va bien. Elle est sur très bien étagée circuit. pour ça, ouais. Sur Alors des... tu vois, j'en ai pas fait, donc tu peux en parler. Sur circuit, du coup, elle va pas mal. Franchement, c'est une bonne petite caisse. Tu vois, on a testé entre une Subaru et ma Yaris. Ouais. La Sub va plus freiner. Et nous, en fait, on va même pas freiner. Clairement, même d'origine, je trouve que le roulis est pas énorme. On a l'impression d'avoir du roulis parce qu'on est assez haut. Mais là, maintenant, avec le genre de suspension là, en fait, ce qui est énorme, par exemple, quand tu doubles quelqu'un que tu veux te rabattre, tu peux genre donner un méga coup de volant. La bagnole, elle va se déplacer à plat, quoi. Bon, pour donner un exemple. Fais-y pas avec les non, pas avec les Smith. Mais parce que là, on va finir dans le fossé. Il me semble pas qu'il y ait de contrôle de traction ou quoi que ce soit. Non. Et malgré tout, tu peux sortir vachement fort des virages. Vachement, donc, ouais. je trouve que c'est vachement. En fait, c'est une voiture ultra optimisée. Tu peux exploiter sans te faire peur. Parce qu'il faut le dire quand même, c'est un châssis plutôt sécurisé. Ouais. Et derrière, t'as pas non plus c'est pas hyper onéreux à assurer, à entretenir. Donc, et tu peux t'amuser contre des voitures plus puissantes. Tu vois, on fait à peu près 900 kg. On a 105 chevaux, parce que du coup, la phase 1 a 106 et elle a 105. Bon, la diff. Faut le savoir. Ouais. Mais niveau, franchement, c'est un vrai petit kart sur la route. Ouais. Franchement, en jeune permis ou quelqu'un qui veut vraiment s'amuser, dans l'école, etc., je le conseillerais la Yaris TS. À ce prix-là, t'as quasiment rien en face, en fait. Ouais. Faut pas trop être pressé de l'acheter. Non, faut bien choisir, en fait. Faut bien choisir, ouais, c'est... Parce que c'est des voitures robustes, mais la rouille, pour moi, c'est le plus gros problème de cette voiture. Et Voilà. après, il va y avoir quelques petits détails d'entretien. Mais après, tu vois, par les exemple, pièces d'usure, parce qu'on arrive à la vingtaine d'années. Voilà, c'est moi, ça. tu vois, j'ai eu beaucoup de pièces d'usure à changer. Ouais. Si tu t'en fiches de bricoler, autant tu peux acheter une voiture un peu usée, autant voilà, si tu veux un truc neuf, train roulant et aussi niveau réservoir, pompe à essence. La pompe à essence Voilà. sur la rouge. Vous faites pas comme moi, hein, la pompe à essence sur la rouge, elle a cramé. Je vais y cramer. Voilà. Donc, mais après, par rapport à d'autres voitures, franchement, c'est pratiquement rien parce qu'une fois que c'est fait, c'est reparti pour 20 ans et t'as plus que les pneus et les freins et le vidange à faire, quoi. Après, tu vois, là, bon, voilà, après c'est esthétique, hein, mais tu vois, t'as les jantes, je sais que celles-là seront plus lourdes que les dorées. Ok, ouais. Donc, par contre, tu le sens vraiment au niveau accélération. Tu ressens beaucoup de choses dès que tu changes un peu le poids. Ouais. Quand tu embarques 4 passagers,
D'un coup, J'ai bizarrement, frotté. c'est plus la même voiture. Là, j'étais au sol avec 4 personnes. Je dis bon, bah ça va mal se passer. Ouais, Après, voilà, après c'est des voitures où bah moi je sais que je la roulerai tous les jours. Après là, je vais peut-être me calmer, tu vois. Je vais peut-être en prendre une à côté parce qu'elle prend des bornes pas possible. Après, franchement, c'est entre. Bah moi perso, je l'ai payé un peu vers 3000 balles. Mais tu vois, t'as accessible entre 1005 et allez, il y en a à 5000. ouais. Après, À ça peu monte près. un peu parfois quand il y a des versions. Ça monte vraiment- parfois, ouais. Après, c'est le goût et les couleurs de chacun. T'as la phase 2 avec les petits ronds dans les feux. Ouais. Et t'as la phase 1 où elle aura pas ça. Bah, en fait, moi je trouve que ouais, esthétiquement au niveau pare-choc, après chacun ses goûts. Hein, Voilà. donc, voilà. Et il y en a Chacun pour tout ses le monde. goûts. En soi, après, attention, c'est quand même assez rare comme voiture. Il faut le noter aussi parce que Ouais. quand tu habites dans un département, il est possible qu'il n'y en ait que 2 ou 3 comme toi. Donc C'est en ça. fait, ça peut faire peur à certaines personnes. Oui. Mais autant pour moi, je trouve que c'est un agrément aussi parce que t'es pas. Moi, pour dire, hein, quand je suis allé au Japan Days le samedi, j'étais la seule TS Atmo. Et il y avait 3 turbos. Hein. On dit ça, il y en a 400 exemplaires dans le monde, il y avait 3 Ouais. turbos. Mais l'Atmo, donc vous avez une petite exclusivité en plus par rapport à d'autres 206 C'est ça. S16, etc. Après, tu vois, c'est vrai que bah, on a la version où il y a nos Yaris TS et il y a la Yaris TS Turbo. Oui, Voilà. Celle-là, bon. c'est le Graal un peu quoi. C'est le Graal, franchement, faut Alors, le dire. l'entretien, c'est peut-être moins le Graal. Tu demanderas à On peut Quentin. demander à la commu. De toute façon, cette vidéo va finir sur Tu lui demanderas. le groupe et voilà. Mais ouais, non, c'est. Ouais. Après, franchement, moi, et quand je l'ai acheté en jeune permis, franchement, je me suis pas fait allumer niveau assurance. Ah non, non, T'as 105 ou 106 chevaux. c'est rien. C'est Et elle est rien. inconnue au bataillon, cette voiture. Et moi, Achète pas une 206 S16. moi, à la base, elle n'est pas passée en sportive. Et après, elle est repassée en sportive parce que mon assurance connaissait pas, tu vois. Mais Ok, ouais. tu vois, au départ, elle n'est pas passée en sportive. Non, non. Donc en fait, tu peux passer comme ça dans les. Ouais. Et en fait, tu payes moins Et cher. en plus de ça, au quotidien, si tu roules normalement, ça consomme pas non plus des masses quoi. C'est ça. Pilote à l'éthanol, alors je n'ose pas imaginer le prix du plein quoi, tranquille. Moi, je suis à 20-25 euros le plein, quoi. Voilà. Enfin, franchement, ça me lave. Enfin, tu vois, moi qui fais pourtant des bonnes bornes, franchement, ça me va bien, tu vois. Ouais. Tu sais, d'aller jusqu'à chez moi à mon travail, franchement, ça, c'est le top. Donc achetez ça, hein. Morale de l'histoire. Franchement, En vrai, si vous êtes jeune permis, que vous savez pas trop quoi acheter et que vous n'avez pas beaucoup d'argent, si vous voulez pas avoir une voiture et que c'est une quiche à entretenir, achetez ça et faites pas des modifs comme nous, mais voilà, comme ça Faites au pas moins comme vous êtes tranquille. Mais quoi qu'en vrai, ça supporte plutôt bien. ça supporte bien. Hein. Ouais. Franchement, pourtant, je lui en ai mis dans la gueule. Hein. Mais franchement, non, Ouais, c'est bon. elle est top. Nous voilà sur route. Donc je laisse Élise au volant parce qu'on a les pneus slick et comme il vient de pleuvoir, Ouais, au un lieu peu. de vérifier un peu comment. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'on vient de perdre instantanément la position de camion, qui d'ailleurs est critiquée dans les Yaris actuels Ouais. GR. Donc, comme quoi ils gardent les traditions. C'est C'est ça que ça fait très bizarre d'être assis aussi bas dans une Yaris. Au départ, ouais, c'est compliqué. Ah, c'est drôle. Hein. Là, si je suis amené à prendre le volant, ça va me faire vraiment bizarre. Ah, elle patine quand même un petit peu. Ouais. Hein. On exploite le contour là. Ah voilà. Je sais pas si c'est les sièges, mais ça a l'air un poil plus raide que ce C'est à quoi les je suis sièges. habitué. Ouais. C'est vrai que les sièges de Yaris TS sont vachement conforts malgré le fait que tu puisses changer les suspensions. Et là, en fait, la façon dont tu la prends là, c'est la preuve à quel point on a du couple là-bas régime. Hein, parce que là, tu vois, on peut conduire un peu en mode croisière, C'est ça. à la cool. Et pour autant, on n'est pas à plus de 3000 quoi. Ah bah c'est sûr. Donc vraiment, c'est un avantage pour le quotidien, pour que ce soit même la conso ou l'agrément. Parce que par exemple, les Atmo purs, il faut vraiment taper assez haut pour que ça Ouais. marche.
sais pas comment toi tu la sens, si la direction est vachement directe. Bah, après, avec les Smith League, c'est que la direction, tu vois, quand j'ai accéléré, genre, je sais pas si t'as vu, mais mon volant il faisait ça. Ouais. Sinon, niveau direction, elle est super top. Yes. C'est vrai qu'en passager, en fait, j'ai pas grand chose à vous dire parce que la voiture, je la connais par cœur, donc je suis pas du tout surpris. Ouais. Mais si je peux vous dire, moi, ce que je connais de la voiture, c'est à quel point l'arrière collabore avec l'avant sans être dangereux. Et alors, je sais pas si ta config a un peu modifié cet aspect, mais en tout cas, ce que je peux dire en ayant l'habitude, c'est que parfois l'arrière enroule, mais il n'est pas traître. Et voilà, faut vraiment y aller comme un bourrin. Oui, pour Ah aller ouais. la faire décrocher. Et encore, si ça décroche, il y a moyen de la rattraper. Et c'est ce que je trouve très avantageux pour une première voiture de sport. Je trouve que c'est une excellente école à la conduite un peu dynamique. Tu redémarres en 3e. Oui, alors ça aussi. En soi, si vous n'êtes pas pressé, vous pouvez démarrer en 3e. Ouais. Ça va un peu user la voiture. Non, mais en 2, par exemple, il y a moyen d'arriver sur un glissé très lent et sans que la voiture se mette à caler. Bah, c'est ça. Ah, une fois que c'est libéré, l'échappement, c'est tellement agréable. Ouais. Et en plus de ça, en fait, il y a à la fois l'effet un peu boost qu'on peut avoir à partir de 4000 à peu près, et en même temps, ça reste assez linéaire, ce qui fait que vous n'êtes pas non plus, c'est pas brusque. Après, je sais pas si tu as changé quelque chose dans la boîte ou quoi, mais en tout cas, j'ai l'impression que la mienne, alors ça se trouve, il y a un truc déguisé, hein, mais quand je passe la 3, c'est un vrai coup, tu vois. Après, moi je sais que des fois, je la fais un peu, tu sais, craquer. Ah ouais. Mais tu sais, sans faire exprès, Ouais. tu vois. Après, tu vois, moi je sais que là je passe mes vitesses sans embrayer, à ne Ah ouais. jamais faire. Attends, vraiment? Mais je l'ai même pas senti. Regarde, tu le sens pas, attends, 2 secondes. Mais- Regarde. Tu le sens pas, hein? Mais Et... Attends, ah ouais, non, mais. J'ai l'impression qu'on n'a pas la même voiture, c'est fou. Ah oui, tu sais que je l'avais pas vu quoi. Ouais, bah, ça m'arrive de, tu sais, avec le camion comme je le conduis, et bah genre c'est automatique, et bah du coup, tu vois, tu le sens pas. Mais c'est incroyable. Tu le sens et pas. ta boîte, elle tient comme ça Ouais. Ah ouais. Ouais, mais après, faut pas le faire non plus souvent. En fait, c'est mieux, je crois, au régime, non? Ouais, après, je le fais pas tu Non. vois, en freinant ou quoi que ce soit, parce que je sais très bien, mais voilà, les Alors, en fait, Totales aussi. c'est marrant, sur les grosses aspérités, ça va vraiment se ressentir. Mais alors, on a roulé sur une route qui est vraiment une route de tracteur, quoi. Et franchement, ça filtre plutôt bien. Alors, en fait, à part le son à l'échappement, même avec les sièges de sub, voilà, même avec des suspensions modifiées, honnêtement, on peut faire des bornes. Moi, personnellement, je pense que je suis sur la même config de suspension, vu qu'on est à la même adresse. Voilà. Et donc, j'ai pu faire un Liège pour Cambrai en 7 heures de route. Je fais une ou deux pauses très brèves. Et j'avais même pas mal au dos en arrivant. Donc en soi, cette voiture, alors, elle n'a pas de 6ème vitesse, donc c'est un peu embêtant quand on veut faire des bornes. Ouais. Mais honnêtement, même en étant sportive, le confort. En fait, cette voiture, elle nous donne tout. Il y a quelques petits défauts, mais si vous le comparez au reste de la production automobile, ça va vous paraître très minime. Donc honnêtement, après, on est tous les deux propriétaires de cette caisse. On pourrait très bien se dire, on va en faire une pub monstrueuse, mais en fait, même pas. C'est-à-dire que c'est une voiture qui, même moi, après 5 ans, elle me surprend toujours. Donc, avis aux jeunes passionnés. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est une bonne caisse, tu peux te garer de partout, Oui. tu peux, voilà, après... En fait, elle combine les avantages d'une citadine, une praticité intérieure et une vraie préparation sportive parce que ça sort vraiment d'une autre usine, quoi. C'est pas les Yaris de Valenciennes, quoi. Voilà. C'est sûr, ouais. Bon, ça reste une petite voiture. Oui. Ça reste pas une grande sportive, mais il y en a... Faut l'interpréter selon sa nature, voilà. je pense. Voilà, c'est une petite voiture, elle fait moins d'1 tonne. Ouais. Franchement, on est super léger. C'est vrai qu'il y a juste le look de la voiture qui est, je trouve, ni moche ni beau, mais qui, n'est pas forcément le plus attractif. Voilà. Oui, voilà. Bah, quand tu compares à des grosses voitures, oui, c'est sûr que bon... Après, tu me diras, une Clio 2 RS, c'est pas mal, mais toutes les petites citadines ont un design un peu
particulier. Particulier, ouais. Donc je pense que c'est pas étranger, enfin c'est pas propre à la Yaris, pardon. Mais c'est vrai que bon, il y a cette position initiale un peu haute. Alors moi ça me dérange pas, j'ai vraiment l'habitude. Mais c'est vrai que bon, il y a certaines personnes quand elles débarquent, elles trouvent certaines choses bizarres. Les compteurs au milieu, mais moi je trouve que c'est pas mal. Hein. On quitte pas vraiment la route des œufs quand on les regarde. Bah c'est ça. Et honnêtement, ouais, on a une belle offre pour finalement, on l'a dit, hein, certainement moins de 10 000 et peut-être on va dire en dessous en tout cas de 8 000, on peut trouver des bons exemplaires. Donc, Ouais. et facilement. Après voilà, après il y a des couleurs. Je sais que du coup chez nous c'est gris, Oui. bleu, noir et rouge quand on en trouve. Et il y a que les phases 1 où il y a le ultra rare jaune safran. Là. Jaune, ouais. Le jaune, il est très beau. J'aime beaucoup, franchement, sur nos Yaris. Mais c'est un truc... Mais il est introuvable. Ouais, je pense pas qu'en France, on arrive vraiment à le trouver. Mais ouais, après, voilà. Moi, je sais que du coup, la mienne, elle était grise à la base, comme la tienne. Oui. Bon, maintenant, elle est blanche. Et bientôt autrement. Bientôt autrement, ouais. Ça, j'ai très hâte de pouvoir montrer à tout le monde, à me suivre sur Insta et tout, les avancements. pense que quand tu... Là, ils ont dû chauffer un peu les Space Lake. Ouais. C'est vrai qu'en prise en main, tu saurais pas les différencier vraiment de... Bah franchement, de ce qui se fait ouais, en vrai, après les Smith Lake, il faut pas en avoir peur non plus, hein, tu vois. Mais c'est juste que c'est comme les freins céramiques, ça prend un peu de temps à chauffer. Bah c'est ça. Je la sens vraiment saine et assez souple, tu vois. Ouais. Ouais, ah, par contre là je le sens. T'as vu? Ouais. T'as vu le coup de volant ou pas? C'est différent. Ouais. Après voilà, elle freine bien. Hein, ouais, ça freine bien. Ouais. C'est pas mal. Le son, ça change tout dans la perception de la conduite. Parce que là, si tu veux, les montées en régime, j'ai l'impression d'avoir plus à faire un atmo habituel, tu vois. Ouais. Et puis t'as les petits retours aussi, c'est sympa. Ouais, et tu vois, par contre, les petits retours, elle me le fait, mais que quand je conduis. Ah ouais? Ouais. Elle me les fera pas quand ça sera vraiment, tu sais... Ouais. L'air de rien, en fait, on est déjà à 80. Mais oui. Et en troisième, on n'a que dalle exploiter. Le contour, je ne l'ai pas exploité. La puissance, ça va. Je ne suis pas non plus allé la chercher. Et malgré tout... Malgré tout, ça marche bien. Ouais. Hein, on croirait... Et typiquement, là, j'ai encore 1 mètre de marche. Bah je oui. sais. Bah oui. On est tous trop prudents, en fait. C'est ça. Mais moi, c'est pareil tout à l'heure. Je dis, oh, je suis encore à 1 mètre, mais c'est pas grave. Ouais. Je sais que je pourrais la pousser bien plus, mais je peux me se prendre par les Après, c'est toi, si t'as pas envie de te faire surprendre. Ah, voilà. j'ai surtout pas envie d'abîmer ta voiture. Oui. Mais c'est vrai que sur un col ou quoi, j'aurais peut-être plus ouais, plus à l'aise. Ouais. Tu vois,
que c'est incroyable. C'est beaucoup mieux quoi. Pour vous dire, là, on est qu'à 5000 quoi. Et puis le son aussi, bon il y a la ligne, hein. Et je sais pas si tu as changé le filtre à air, si c'est en KN ou en... Alors franchement, franchement, ça j'y touche pas trop. Ah ouais, parce que le filtre à air KN, franchement, tu vois, j'ai pas de ligne, mais tu le sens, tu entends le sifflement de l'admission. Et ça c'est génial. Un peu comme les ITB là, tu sais. Ouais. Sauf que l'ITB c'est un autre niveau. Oui, bah c'est encore ça, c'est En fait là c'est plus la discussion entre propriétaires que vraiment une présentation parce que en fait j'ai pas mille choses à vous dire. En fait il faudrait que je vous fasse un débrief complet de ce qu'est la Yaris. Déjà, on l'a dit, petite taille, petit empattement, agilité en virage et vachement à l'aise pour justement enchaîner les courbes et aussi l'école puisque on l'a dit, boîte courte. Malgré tout, ça tire quand même. Là, la 2, je peux la pousser jusqu'à 80 si je veux, même à 90. Donc voilà, c'est faisable. Polyvalente dans son usage. Et dans le comportement châssis, train avant qui est vraiment efficace, nous permet de ressortir assez tôt des virages, de réaccélérer suffisamment tôt pour pas non plus trop perdre en accélération, parce qu'il faut le dire, sur les grosses montées en montagne, c'est pas évident si on se retrouve en deuxième à 2000 tours pour repartir ensuite. Faut le dire, ça reste quand même 105 bourrins, ce qui est pas non plus gigantesque comme puissance. Ouais. Donc voilà, faut prendre en compte. Mais par contre, pour 105 bourrins, je pense qu'on a un des meilleurs ratios de la production. Ah bah, et donc châssis arrière verrouillé, tu peux enrouler, hein, c'est pas non plus trop déprimant comme comportement. En fait, si tu connais pas du tout les slicks, tu peux te faire un peu Tu peux te faire avoir. Ouais. Ça, c'est le problème des personnes quand elles en prennent et qu'elles se plantent avec les Smith Slicks. C'est oui, mais j'y connais pas. Ouais, mais du coup, les Smith Slicks sont très. C'est des pneus, hein, c'est des bons pneus sur l'été, sur le chaud, etc. C'est un moteur conduite quotidienne, je l'ai déjà dit, mais facile à utiliser sur le coup. Mais là, en fait, vous avez, surtout avec la ligne, une certaine amplitude, hein, donc vous pouvez vous faire plaisir. Dans les graves, comme aller chercher un peu les hauts tours minutes, aussi talon de pointe parfait. Les pédales sont parfaitement placées pour faire le talon de pointe, pas de souci. Et après, globalement, on l'a dit, hein, en dehors de la conduite, fiabilité exemplaire, ça démarre tous les jours. Et ce qui est marrant, c'est que même quand c'est un problème, ça marche. Ouais, voilà. C'est ça le problème. C'est que parfois on dit ouais bon, donc vraiment non, c'est une super voiture. Du coup, voiture que vous pourriez, même si c'était une voiture annexe, que vous voulez préparer un peu de piste ou rallye, c'est vachement possible. La base est excellente. T'as déjà pu faire de la piste et Clio 3RS, voilà, ça se tient. C'est un bon ratio performance. Pour un plaisir aussi, hein, parce qu'il y a des voitures très performantes mais trop chirurgicales. Celle-ci, elle a quand même, l'air de rien, elle a une petite bouille quand même. Et en plus, le fait qu'elle soit toute petite ramassée autour de vous, elle a quand même un aspect joueur, mais pas trop. Ouais. Il y a moyen de se faire plaisir. Après, vous pouvez choisir votre config de pneus et tout ça, ça peut beaucoup influencer le résultat de ce que vous allez avoir dans la direction et tout ça. Et voiture, franchement, je dirais 4 étoiles,5 sur 5 je pense dans le classement automobile, sachant que même au niveau des crash tests, même au niveau c'est une voiture dans sa version de base qui a été élue voiture de l'année plusieurs fois dans plusieurs pays différents, dans plusieurs continents différents, donc élue voiture européenne de l'année je crois en 2000 quelque chose comme ça, donc à l'époque 2000 et quelques, 99-2000, donc c'est quand même une voiture, une très bonne base la Yaris. D'ailleurs il y a plein de gens qui ont des Yaris normales qui en sont très contents et donc en vrai, appel à tous ceux qui sont passionnés de voiture, qui cherchent une voiture performante, une voiture pas trop onéreuse, n'hésitez pas. Il y a la Swift Sport aussi qui est très bien comme voiture, c'est des voitures qui sont assez similaires. Donc n'hésitez pas, parce que c'est des voitures qui méritent d'être connues. Alors en fait c'est simple, les clients c'est soit des jeunes passionnés, soit des personnes âgées qui ont voulu mettre toutes les options dans la voiture et ils se sont retrouvés avec une TS. Donc parfois c'est des voitures qui ont échappé un peu à des utilisations un peu barbares. Et donc vous avez la possibilité de trouver des exemplaires. C'est pas courant, sur le Bon Coin ça tourne à une dizaine d'annonces parfois, mais prenez votre temps et je pense que vous aurez de quoi vous faire plaisir.
sachant qu'en plus, bon, il y a un petit groupe de passionnés qui vous attend sur Insta, sur Facebook, avec une bonne ambiance. Bon, je vous retrouve pour conclure cette vidéo rapidement parce qu'il commence à pleuvoir. Donc déjà, je tiens à te remercier pour ton passage sur la chaîne, Bah, merci à pour toi. avoir présenté un très bel exemplaire. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous plaire, que vous avez découvert une voiture assez méconnue. Donc, je vous laisse vous abonner, liker, partager, acheter cette voiture. Et puis, si tu as un dernier mot à dire pour la suite. Bah écoute, merci à toi de faire des vidéos des voitures des propriétaires. Franchement, c'est chouette. Au moins, on peut avoir un aperçu de ce que c'est. Donc non, franchement, c'est chouette. Franchement, Merci beaucoup. Merci beaucoup, avec plaisir. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses. En tout cas, je vous laisse sur cette fin de vidéo. Je vous dis à très vite et surtout, portez-vous bien.